Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis à Tao Dien, au Vietnam, et cette semaine nous avons parlé du rôle de l'inflammation dans la santé. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'inflammation? Eh bien, on parle d'une réaction de défense contre un agent agresseur des tissus qui sont vascularisés. Il faut savoir que d'autres tissus comme le cartilage ou la cornée qui ne sont pas vascularisés ne produisent pas d'inflammation mais peuvent subir les attaques de l'inflammation. Alors à la base, l'inflammation a un rôle positif. Il permet de donc lutter contre les agents agresseurs, mais surtout de régénérer les tissus qui ont été lésés par cette agression ou par un trauma. Le souci, c'est que parfois, les inflammations vont perdurer, ou le foyer infectieux, ou le trauma va mal être traité, et l'inflammation va perdurer, amenant d'autres lésions, parfois irréparables. Alors bien sûr, on croise plusieurs inflammations. Vous avez l'inflammation aiguë qui est suite à un choc ou une infection très importante. Souvent, ça va se caractériser par de la douleur, un fort gonflement et de la chaleur. Ça peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines et donc il faut pouvoir traiter, voire parfois immobiliser. Le souci, c'est que des fois, on peut basculer dans de l'inflammation chronique, soit parce que l'inflammation aiguë persiste, ou les inflammations aiguës se répètent souvent. Et là, on va basculer plus dans une inflammation chronique qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, mais pouvant amener des problématiques irréversibles de destruction, soit du cartilage, ou soit d'autres éléments de l'organisme. Et puis on a une inflammation qui est un peu plus vicieuse, qui ne fait pas de bruit, dont on parle de plus en plus, qui est l'inflammation systémique ou l'inflammation de bas grade. Et cette inflammation, au final, extérieurement, on ne la repère pas très bien parce qu'il n'y a pas de vraie douleur, il y a des sensations ou des pathologies qui sont là, qui empêchent d'être bien au quotidien, mais il n'y a pas de vrai signe extérieur d'inflammation. Et c'est une inflammation qui est donc une inflammation à bas bruit, mais le souci c'est que c'est une inflammation qui est circulante, donc qui peut nous toucher de la tête aux pieds, autant cérébralement, autant cardiologique, autant métabolique, au niveau articulaire. Et souvent, ce qui déclenche ce type d'inflammation n'est pas perceptible, on va dire, à l'œil nu. Alors quelles sont les causes de l'inflammation? Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de causes. Alors il y a les causes, on va dire, exogènes, extérieures à l'organisme, et les causes endogènes produites par le corps. Alors d'abord, il y a tout ce qui va être physique, donc les traumas, le sport mal géré, les mouvements répétitifs de certains métiers peuvent amener un état inflammatoire. On a tout ce qui va être les agents chimiques, tout ce qui va être caustique, produits d'entretien, médicaments. On va aussi avoir pour certaines personnes, hélas, la pose de certaines prothèses, comme les prothèses de hanche mal tolérées qui vont produire de l'inflammation, et aussi l'alimentation industrialisée, riche par exemple en gras saturés ou en gras trans, qui vont amener des problèmes d'inflammation. Alors bien sûr, on peut penser aussi le surpoids va amener aussi des états inflammatoires de bas grade, mais aussi le fait de vieillir va amener aussi un niveau d'inflammation. Au niveau endogène, donc on va voir tout ce qui est les défauts de ce qu'on appelle la vascularisation, l'ischémie et reperfusion. Alors je m'explique, c'est lorsqu'il y a un ralentissement de la circulation, voire même une impossibilité pour le sang de passer. Donc ça va être tout ce qui va être les notions de thrombose, d'infarctus. Mais pensons aussi aux sportifs, puisque le sportif, lorsqu'il fait une activité, le sang va être dirigé vers les muscles et non vers les organes. Et après l'arrêt du sport, il va y avoir de nouveau la réactivation de la circulation du sang en plus grand flux au niveau des organes, et le fait d'avoir cette notion de réactivation sanguine avec l'apport aussi d'oxygène, on va avoir une forte production de radicaux libres, mais aussi l'installation d'une inflammation. Alors les infections à répétition, puisque notre système immunitaire va produire de l'inflammation pour nous défendre des agents agresseurs, mais si les infections sont récurrentes, on a un risque d'inflammation. Les pathologies chroniques comme le diabète et d'autres maladies dégénératives vont aussi produire de l'inflammation. Donc en gros, c'est le chat qui se mord la queue, puisque ça vient encore plus amplifier le problème. Tout ce qui va être l'intestin, les dysbioses intestinales, la perméabilité va jouer sur l'inflammation.
La ménopause avec la chute des œstrogènes qui va moduler certaines réactions au niveau de l'os avec les ostéoclastes et les ostéoblastes, d'où l'ostéoporose. Le surpoids, donc on en a parlé tout à l'heure, surtout le surpoids androgène, donc le surpoids au niveau du ventre produit beaucoup d'inflammation qui va être une inflammation cardiovasculaire, le syndrome métabolique et aussi le dysfonctionnement du foie, puisqu'on sait qu'un foie qui dysfonctionne est capable de produire de l'inflammation. Alors comme je vous le disais, des fois, ce n'est pas toujours évident de voir s'il y a de l'inflammation. Alors l'inflammation aiguë, si, souvent au niveau d'un bilan, elle est signée avec une CRP augmentée. Mais par exemple, pour l'inflammation de bas grade, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va avoir des marqueurs comme la CRP ultrasensible, l'IL1 bêta, l'IL6 et l'IL6 sont des marqueurs de l'inflammation de bas grade. Pour l'inflammation hépatique, il suffit de prendre le bilan du médecin. Lorsqu'on trouve des transaminases élevées, on a donc une inflammation hépatique, mais associée à une destruction des cellules hépatiques. Les gamma-GT en dehors de l'alcool sont un signe d'inflammation aussi hépatique, mais aussi le profil protéique élevé. Les inflammations intestinales, on aura l'IL6, c'est vraiment le cytokine pro-inflammatoire des problèmes de l'intestin. Les B-défensines, les calcoprotéines fécales sont des signes aussi, s'ils sont élevés, de marqueurs d'inflammation. Et puis on en a d'autres aussi, par exemple avec l'anémie, on peut trouver l'epsiline. Et lorsque cette molécule inflammatoire est augmentée, on sait qu'on pourra donner tous les compléments alimentaires de fer, ça ne passera pas. On a aussi l'homocystéine, qui est une enzyme qui augmente inflammatoire, qui augmente lorsqu'on a une carence en vitamine du groupe B et qui augmente les risques cardiovasculaires. Alors les conséquences, elles sont nombreuses, puisque déjà au niveau immunitaire, on a des risques de maladies auto-immunes, d'asthme, d'allergie, de cancer et d'infections à répétition. Au niveau cardiovasculaire, on a risque de développer plus facilement des plaques d'athérome, des infarctus du myocarde, mais aussi des risques de thrombose. Au niveau cérébral, ça va être tout ce qui va être les AVC, l'Alzheimer, Parkinson, mais aussi augmentation des crises d'épilepsie. Au niveau articulaire, ça peut être tout ce qui va être arthrose, arthrite, mais aussi les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et la spondyarthrite. J'aime aussi beaucoup mettre l'accent aussi sur la grossesse et l'inflammation. L'inflammation chez une femme enceinte amène des risques de fausses couches et d'accouchement prématuré. Et chose très importante pour les naturopathes, lorsque le terrain présente une inflammation, ça bloque les récepteurs qui déclenchent la détox hépatique. Donc ça veut dire que le foie est incapable de gérer les toxines d'une personne sous inflammation. Et même si on cherche à drainer le foie, l'inflammation bloquera donc la porte de sortie au niveau hépatique. Alors les solutions, bien sûr, c'est des réformes alimentaires avec des aliments anti-inflammatoires, comme par exemple les oméga 3, mais ça va être aussi les aliments riches en polyphénols comme la quercétine d'oignon, les épices. Après, en phytothérapie, on trouve pas mal de plantes qui ont des actions anti-inflammatoires, mais attention, elles ne jouent pas toutes sur les mêmes inflammations. Par exemple, le curcuma et la réglisse va très bien jouer sur l'inflammation intestinale, le curcuma sur l'inflammation cardiaque, mais d'autres vont jouer sur des inflammations plus en lien avec des problèmes articulaires, d'autres plus avec des problèmes immunitaires. Donc ça peut être intéressant d'aller fouiller un petit peu plus loin sur quel type d'inflammation jouent ces plantes. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère que ça vous a permis de réviser et de prendre conscience à quel point l'inflammation et surtout l'inflammation de bas grade peut être une source de problèmes de santé importants. Et lorsque vraiment on a fait pas mal de prises en charge et qu'on voit que rien ne s'améliore, il peut être intéressant de savoir si éventuellement ce ne serait pas un souci d'inflammation. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Bye bye!